Dans un quartier animé de Surulere, à Lagos, vivait Aïcha, une jeune femme de 24 ans connue pour sa beauté et sa gentillesse. Aïcha habitait une modeste maison avec son frère cadet, Samuel, âgé de 17 ans. Depuis le décès de leurs parents, elle avait pris la responsabilité de veiller sur lui, jonglant entre ses études universitaires et son petit commerce de vêtements. Un soir, après une journée longue et fatigante, Aïcha décida de laver une grande pile de linge. Le soleil s'était déjà couché, mais elle n'avait pas d'autre choix. Les vêtements devaient être prêts pour ses clients le lendemain. Elle tendit une corde derrière leur petite maison et y accrocha soigneusement les vêtements encore mouillés. Alors qu'elle finissait d'étendre le dernier morceau de tissu, Samuel apparut sur le pas de la porte. « Grande sœur, pourquoi tu fais ça la nuit ? Les anciens disent que c'est risqué. » Aïcha, souriant pour rassurer son frère, répondit « Ne t'inquiète pas, Sam, ce ne sont que des histoires pour faire peur. Il n'y a rien de mal à laisser des vêtements sécher la nuit. » Samuel haussa les épaules, mais une sensation étrange persistait en lui. La cour était plongée dans une obscurité inquiétante, éclairée seulement par une faible ampoule vacillante. Le vent soufflait légèrement, faisant bouger les vêtements accrochés à la corde comme des silhouettes dansantes. Plus tard dans la nuit, alors que tout semblait calme, Aïcha fut réveillée par un bruit étrange. Cela ressemblait à un chuchotement, doux mais sinistre, provenant de la cour. Elle se redressa lentement et tendit l'oreille. Était-ce le vent ? Ou peut-être un animal ? Elle se leva pour vérifier. En approchant de la fenêtre donnant sur la cour, elle sentit un frisson parcourir son échine. Les vêtements qu'elle avait soigneusement accrochés semblaient bouger de manière étrange, comme si une main invisible les manipulait. Aïcha, le cœur battant, ouvrit doucement la fenêtre. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Aucune réponse. Seul le bruissement des feuilles et le frottement des vêtements contre la corde remplissèrent l'air. Samuel, entendant sa sœur parler, sortit de sa chambre. « Grande sœur, tu as entendu quelque chose ?» demanda-t-il, visiblement inquiet. Aïcha hésita un instant avant de répondre. « Ce n'est rien, Sam. Retourne te coucher. » Mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Aïcha et Samuel sortirent pour récupérer les vêtements. Mais à leur grande horreur, ils découvrirent que certains étaient déchirés, tandis que d'autres avaient disparu. Plus troublant encore, un des tissus restants portait des marques étranges, comme des griffures. « Tu vois, je t'avais prévenu !» s'exclama Samuel, le visage pâle. Aïcha, troublée mais cherchant à garder son calme, tenta de minimiser les événements. « Ce doit être des rats ou des oiseaux. Je vais tout relaver, ne t'inquiète pas. » Mais au fond d'elle, elle sentait que cette explication ne tenait pas. Pourquoi un rat aurait-il pris ou endommagé des vêtements ? Plus tard dans la journée, une vieille voisine, Maman Ngozi, passa devant leur maison et s'arrêta pour discuter. Elle remarqua immédiatement la nervosité d'Aïcha et de Samuel. « Vous semblez troublés, mes enfants. Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Après une brève hésitation, Aïcha lui raconta ce qui s'était passé pendant la nuit. Les yeux de Maman Ngozi s'élargirent, et son expression devint grave. « Aïcha, il y a une raison pour laquelle on déconseille d'étendre des vêtements dehors la nuit, » dit-elle. Curieuse, Aïcha l'écouta attentivement. « La nuit, les esprits errants traversent nos rues. Ils peuvent s'attacher aux vêtements laissés dehors, car ces vêtements portent votre énergie, votre essence. S'ils s'en emparent, cela peut provoquer des malheurs inimaginables. » Aïcha sentit son cœur s'alourdir. Était-il possible que quelque chose de surnaturel soit en jeu ? Malgré les avertissements de Maman Ngozi, Aïcha refusa de céder à la peur. Elle ne croyait pas aux superstitions et était déterminée à prouver qu'il n'y avait rien à craindre. Ce soir-là, elle décida d'étendre à nouveau des vêtements dans la cour. Samuel tenta de la dissuader. « Grande sœur, écoute Maman Ngozi, ce n'est pas prudent. » Mais Aïcha secoua la tête. « Il n'y a rien dans cette cour sauf le vent et les étoiles, Samuel. » Cependant, alors qu'elle accrochait les vêtements, elle sentit à nouveau ce frisson glacial, cette sensation oppressante d'être observée. Une voix dans sa tête lui murmurait de rentrer à l'intérieur, mais elle ignora cet instinct. Au milieu de la nuit, un bruit encore plus fort que la veille réveilla Samuel.
des rires étouffés, des murmures, et des bruits de pas semblaient résonner dans la cour. Terrifié, il courut dans la chambre de sa sœur pour la réveiller. « Aïcha, il y a quelque chose dehors. » Aïcha, bien qu'effrayée, prit une lampe de poche et se dirigea vers la porte. Lorsqu'elle ouvrit, une scène qui dépassait leur imagination les attendait. Aïcha, tremblante, brandissait sa lampe de poche en direction de la cour. Samuel, collé derrière elle, chuchotait. « Grande sœur, on devrait fermer la porte et appeler à l'aide. » Mais Aïcha était déterminée à comprendre ce qui se passait. Alors que le faisceau lumineux traversait l'obscurité, ils aperçurent une silhouette qui semblait se mouvoir lentement entre les vêtements suspendus. « Qui est là ?» cria Aïcha, sa voix résonnant dans le silence pesant. La silhouette s'arrêta net. Les vêtements bougeaient légèrement, non pas à cause du vent, mais comme si quelque chose, ou quelqu'un, les touchait. La lampe de poche dévoila alors une scène glaçante. Un homme étrange, vêtu d'un long pagne noir et d'un collier de coquillages, fixait Aïcha et Samuel avec des yeux rouges brillants. « Vous avez enfreint les règles !» gronda-t-il d'une voix grave et caverneuse. Aïcha sentit ses genoux fléchir, mais elle se força à tenir bon. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix vacillante légèrement. L'homme ne répondit pas immédiatement. Il tendit la main vers un des vêtements accrochés, le serra et murmura quelques mots incompréhensibles. À ce moment-là, une brise glaciale parcourut la cour, faisant frissonner les deux jeunes gens. « Ces vêtements ne devaient pas rester dehors la nuit, » reprit-il, son ton plus calme mais toujours aussi effrayant. « Ils sont désormais contaminés par les âmes errantes. » Aïcha, malgré sa peur, tenta de garder son courage. « Ce sont des superstitions. Vous ne pouvez pas nous faire peur avec vos histoires. » L'homme la fixa intensément, puis tourna la tête vers Samuel. « Vous pensez que je mens ? Ces âmes cherchent à trouver une nouvelle demeure. Regardez. » Il désigna les vêtements suspendus. À leur grande horreur, les deux jeunes virent des ombres sombres s'agiter à l'intérieur des tissus, comme si quelque chose cherchait à s'en échapper. Ces âmes sont celles de ceux qui ont été oubliés, rejetés, abandonnés. Elles cherchent désespérément un hôte pour revivre, expliqua l'homme. Samuel, effrayé, se cacha derrière sa sœur. Aïcha, quant à elle, sentait son cœur battre à tout rompre. Elle tenta de parler, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. L'homme s'approcha lentement d'eux, ses pas lourds résonnant sur le sol poussiéreux de la cour. « Je peux vous aider à vous débarrasser de cette malédiction, » dit-il. « Mais cela aura un prix. »« Quel prix ?» demanda Aïcha, désespérée. « Une offrande, » répondit-il. « Une chose précieuse pour vous, en échange de la purification des vêtements. » Aïcha, ne voyant pas d'autre solution, courut chercher une bague en or que sa défunte mère lui avait laissée. Elle revint en courant et la tendit à l'homme. « Prenez-la, mais faites partir ces âmes. » L'homme prit la bague, la plaça sur le sol et murmura à nouveau des mots mystérieux. En un instant, les ombres disparurent des vêtements et un silence oppressant envahit la cour. L'homme se tourna vers Aïcha et Samuel une dernière fois. « N'oubliez jamais, ne laissez plus vos vêtements sécher dehors la nuit. La prochaine fois, je ne serai pas là pour vous aider. » Et, tout aussi mystérieusement qu'il était apparu, l'homme disparut dans l'obscurité. Tremblant mais soulagés, Aïcha et Samuel rentrèrent chez eux, jurant de ne plus jamais défier les règles du village. Cet événement resta gravé dans leur mémoire, leur rappelant que certaines traditions, bien qu'étranges, existent pour une raison. Le lendemain, lorsqu'Aïcha raconta l'histoire à Maman Ngozi, cette dernière hocha la tête. « Tu vois, ma fille, ce ne sont pas que des superstitions. Parfois, il vaut mieux écouter les anciens. » Depuis ce jour, Aïcha et Samuel veillèrent à respecter toutes les coutumes et prirent soin de transmettre cette leçon aux plus jeunes du quartier, leur racontant comment une simple négligence avait failli leur coûter cher.